Bonjour à tous. Notre drôle d'Europe cette semaine s'interroge sur le futur budget de l'Union européenne. Car il y a d'un côté 5 pays contributeurs nets autour de l'Allemagne qui souhaitent le faire diminuer à 1% du PNB de l'Union européenne. Et d'un autre côté, 16 pays qui, eux, au contraire, veulent plus d'argent en se réclamant amis de la cohésion. La politique de cohésion, c'est celle qui permet de rééquilibrer les richesses entre les régions les plus pourvues de l'Union européenne et les plus pauvres. Alors l'enveloppe va plus globalement à l'est de l'Union européenne, ce qui pose la question de leur engagement démocratique, mais aussi climatique. Et nous allons bien sûr en parler avec la nouvelle commissaire chargée de la politique de cohésion, la portugaise Elisa Ferreira, qui est de la famille socialiste. Quand on a de la compétition et l'Union européenne est faite du marché, chacun ne peut pas recevoir des aides d'État, alors vous devez vous positionner pour faire de la compétition. Mais en vérité, quand il y a une compétition entre des gens qui départent de niveaux très, très inégaux, ce qui se passe, c'est que celui qui est plus fort, il gagne tout. Alors la politique de cohésion, c'est la façon de redresser les gens, les régions qui sont moins favorisées, qui arrivent plus tard, à faire un rattrapage et avoir des appuis pour être capable de jouer le jeu qu'on veut jouer au niveau européen. Et c'est ça. Ça veut dire que le rôle du budget en tant qu'élément commun, un distributeur, un redistributeur d'argent et de possibilités est plus sur pression maintenant qu'il était auparavant. La discussion est en marche. Il y a les pays qui sont les amis de la cohésion. Voilà, 16 pays qui sont les amis de la cohésion. Et alors, il y en a 5 quand même autour de l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, le Danemark, et qui se disent, eux, qu'il faut au contraire réduire l'enveloppe globale à 1%. Qui va gagner cette bataille? On verra. Mais pour ça, pour savoir qui va gagner ou va perdre, c'est important que les citoyens et citoyennes européens s'engagent dans ce débat en disant ce qu'ils veulent des politiciens qui sont élus par les citoyens. S'il y a une union de pays dans lesquels il y a des pays qui sont différents, alors et qui sont moins développés et plus développés, la fonction du budget commun, c'est de faire un peu de redistribution et un peu de niveau égal, minimal, même si c'est minimal, en termes quand il y a du chômage, quand il y a de la crise économique et tout ça. Alors le débat est là. Il y a bien sûr, comme vous l'avez dit, des pays qui sont plus préoccupés avec leur contribution. Contributeurs nets, hein, c'est en l'occurrence les 5 contributeurs nets. C'est ça l'objectif d'un budget commun, c'est de faire de la redistribution. Mais si on fait la discussion sur ces pays-là, combien ils gagnent de la richesse qu'ils ont, pour le fait qu'ils sont une partie intégrante du marché comme le marché européen, ça pourrait changer un peu la perception publique. Alors, Elisa Ferreira, l'Europe a décidé de la neutralité carbone en 2050. Les 27, moins 1 quand même, la Pologne a refusé de signer pour cet objectif. Et le président français Emmanuel Macron estime qu'elle ne pourra pas prétendre aux investissements du pacte vert si elle ne signe pas d'ici juin. Est-ce que c'est le cas ? On verra, on travaille ensemble. On ne veut pas aller dans une des impositions, les choses. Il y a des arguments qu'on doit adresser soigneusement, comme quelle est l'alternative, comment on peut, dans certaines régions qui dépendent totalement presque du charbon, comment on peut faire une transition, mais une transition soutenable, qui fait que les gens, les travailleurs ne sont pas perdus dans sa vie et qu'il y a des appuis parce que nous sommes ensemble. Il n'y a pas le problème polonais, le problème grec, le problème... Nous sommes une communauté européenne, alors on doit travailler ensemble sur les sujets. Elisa Ferreira, à cause de ces réformes contraires à l'état de droit, la Pologne est sous la menace de sanctions européennes. En volume, c'est aussi l'un des pays, le pays qui reçoit le plus de fonds de cohésion. Alors, si Varsovie refuse toujours de prendre en compte les mises en garde de Bruxelles, est-ce que vous allez lui couper les vivres? Non, je ne décide pas des choses comme ça. C'est pas la norme.
norme européenne de faire des jugements individuels ou privés, il y a la loi. On travaille sur un régime légal et c'est l'état de droit qui doit être respecté. Il n'y a pas de décision individuelle ou privée ou j'aime, je n'aime pas. Oui, mais les fonds de cohésion, est-ce qu'ils doivent être conditionnés au respect justement de ces normes? Il y a des conditionnalités. Ces conditionnalités sont prévues dans la loi. L'argent qu'on utilise pour faire la politique, cette politique comme d'autres politiques, c'est l'argent des contribuables européens. Le budget de la politique de cohésion devrait régresser dans le prochain exercice 2021-2027 d'au moins 7%. Tout cela a fait l'objet évidemment d'âpres négociations. Quant aux pays du sud de l'Europe appauvris par la crise économique, ils voudraient une plus grosse part du gâteau par rapport à ceux de l'Est. Voilà la bataille du budget qui a décidément commencé dans notre drôle d'Europe.